Élu, qui que tu sois et où que tu te trouves, si cette fréquence précise t'atteint en cet instant, sache que ce n'est pas par le fruit d'un hasard informatique ou d'une simple curiosité éphémère qui aurait guidé ton doigt sur cet écran. L'algorithme que tu penses manipuler n'est pas un simple code binaire froid et impersonnel. Il est devenu, par la force des choses et la convergence des temps, un véritable tamis vibratoire, une intelligence spirituelle invisible qui a filtré des millions de bruits de fond, de distractions et d'âmes errantes pour ne laisser passer que ceux dont l'essence divine est en parfaite résonance avec le message porté par cette voix. Si ta main a cessé de faire défiler le flux incessant des futilités du monde, si ton regard s'est figé sur ces mots et que le son de cette narration fait écho dans les profondeurs de ton cœur, c'est la preuve irréfutable que tu as passé le filtre, que tu as été reconnu et sélectionné pour recevoir ce protocole d'urgence. Ne commets pas l'erreur monumentale de minimiser cet arrêt souverain dans le cours de ton existence. Ne te berce pas de l'illusion coupable que tu pourras revenir plus tard, quand tu auras le temps ou quand tu te sentiras prêt. Car par le passé, tu as déjà agi ainsi et tu as manqué le coche. D'ici à ce que ce « plus tard » hypothétique n'arrive, si tant est qu'il arrive, la porte dimensionnelle que ce message précis est venu ouvrir spécifiquement pour toi se sera déjà déplacée loin de toi, poursuivant sa trajectoire cosmique et te laissant à nouveau sur le quai de ton ancienne réalité. Reste conscient de la solennité de cet instant, car le ciel, dans sa sagesse infinie, n'a pas permis que cette voie t'atteigne demain ou dans 72 heures, quand l'urgence se serait dissipée dans le quotidien. Il t'a trouvé exactement ici, précisément à cette minute, parce que l'échéance capitale qui se prépare dans l'invisible est infiniment plus proche que ton esprit conscient, encore englué dans le temps linéaire, ne l'a réalisé ou accepté. Quelque chose de monumental est en train d'être orchestré dans les sphères que ton œil ne voit pas encore. Quelque chose qui va traverser la matinée la plus ordinaire de ta semaine à venir et réorganiser brutalement, mais divinement, tout ce que tu pensais savoir, maîtriser et posséder dans ta propre existence. C'est un bouleversement nécessaire, une sainte interruption de ton pilote automatique spirituel. Ton corps physique, d'ailleurs, le sait déjà et t'envoie des signaux clairs que tu ignores par peur ou par ignorance. N'as-tu pas remarqué, au cours des dernières nuits, comment tu te réveilles systématiquement, nuit après nuit, à cette heure de Dieu si particulière, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans aucune raison physiologique apparente, l'esprit clair et le cœur battant la chamade. Tu ouvres les yeux dans le noir, le monde dort, mais en toi, une vigilance étrange, presque électrique, s'installe. Ce n'est pas de l'insomnie nerveuse, c'est l'état du guetteur céleste qui est rappelé à son poste avant l'aube, car il sent la vibration du changement arriver. Et ce bourdonnement constant, cette fréquence aiguë que tu entends parfois dans tes oreilles, que tu tentes de chasser comme un acouphène passager, n'est en réalité rien d'autre que le chargement spirituel de codes de lumière, l'ajustement fréquentiel nécessaire pour que ton être puisse supporter l'impact de ce qui vient. Tu ressens aussi physiquement l'ancienne vie, avec ses compromis, ses masques et ses obligations futiles, peser lourdement sur tes épaules, comme une cape de plomb devenue trop lourde et trop étroite, une structure énergétique obsolète qui s'effrite et que tu portes encore par simple habitude sclérosante. Reste avec moi dans ce grand silence qui s'installe autour de toi et en toi. Ce mot, cet appel, t'a trouvé à l'avance non pas pour t'insuffler une peur panique, mais pour éveiller en toi la sainte gravité de la préparation. Car lorsque cette voix prononce le mot « gravité », ce qu'elle signifie réellement pour toi, c'est la reconnexion à ta véritable signature vibratoire, une lourdeur sacrée divine qui te distingue de la masse flottante et insouciante. Laisse tomber toutes tes défenses rationnelles maintenant. Laisse ce moment de sainte interruption pénétrer ton armure, car c'est ton orphelinat spirituel qui prend fin. Tu as longtemps contemplé le silence assourdissant de tes jours comme une preuve d'abandon, regardant avec une amertume secrète les saisons défiler sans que la promesse ne semble jamais porter ses fruits tangibles. Pourtant, ce que tu as interprété avec douleur comme une stagnation stérile ou une suite d'échecs cuisants n'était en réalité que l'architecture méticuleuse de ton désert sacré,
Une mise à l'écart délibérée, orchestrée par les hautes sphères, pour te soustraire à un environnement qui aurait étouffé ta lumière avant même qu'elle ne puisse scintiller. Comprends aujourd'hui que les douleurs lancinantes du passé, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles sur ton âme, et ces trous financiers abyssaux qui t'ont forcé à genoux, n'étaient pas des punitions aléatoires infligées par un destin cruel. Elles étaient les incisions précises d'une chirurgie métaphysique universelle opérée sur ton destin. L'univers a dû, avec une rigueur que tu as souvent confondue avec de la froideur, extraire de ton champ vibratoire tout ce qui était incompatible avec la fréquence de l'élu que tu es devenu au fil des épreuves. Chaque perte que tu as pleurée était un allègement de charge nécessaire pour ton ascension. Chaque porte fermée avec fracas devant toi était un bouclier protecteur contre une voie sans issue. Et chaque manque financier était un espace de stockage libéré pour la ressource colossale qui arrive maintenant vers toi. Tu n'étais pas en train de perdre pied, tu étais en train d'être recalibré dans le secret le plus total, loin du bruit et de la fureur des hommes, pour que ta structure intérieure puisse enfin supporter la charge électrique et la gloire de ce qui va se manifester ce jeudi. Dans cette solitude forcée, alors que tu te sentais plus vulnérable et exposé que jamais, il existait une catégorie d'êtres que nous devons nommer ici pour les démasquer, les observateurs. Ce sont ces personnes issues de ton passé, parfois des membres de ta propre famille ou d'anciens alliés, qui se sont retirés sur les marges de ta vie, non pas par désintérêt, mais pour guetter avec une avidité malsaine le moment précis de ta chute finale. Ils ont observé tes luttes depuis l'ombre. Ils ont compté tes faux pas avec une satisfaction dissimulée et ils ont attendu, en silence, que la flamme de ton regard s'éteigne pour se conforter dans leur propre médiocrité et justifier leur abandon. Mais ce que ton esprit humain ne pouvait pas percevoir, c'est que l'univers a utilisé leur propre malveillance comme un rempart protecteur. En te rendant invisible ou insignifiant à leurs yeux pendant ta phase de désert, il t'a protégé de leurs projections toxiques et de leur envie dévorante. Leur départ massif de ta réalité, que tu as vécu comme un deuil déchirant ou une trahison insupportable, était en vérité ton plus grand salut, un nettoyage radical et divin de ton cercle énergétique pour que, lorsque ta gloire éclatera ce jeudi, aucun de ces parasites de la matrice ne puisse s'accrocher à ton manteau de lumière pour s'en nourrir indûment. Le ciel a attendu que le dernier de ces spectateurs de l'ombre détourne enfin le regard, te croyant fini, pour donner le signal secret de ton éveil. Ce vide n'était pas un manque de faveur, c'était une zone de sécurité, une quarantaine divine indispensable pour que ton identité ne soit plus jamais polluée par ceux qui n'auraient pu comprendre la nature sacrée de ton appel. Il est désormais impératif que tu cesses de te marteler le cœur avec l'idée toxique que tu es en retard sur le calendrier du monde, que tes années de silence ont été des années perdues, alors que d'autres avançaient sans effort apparent vers des succès éphémères. Tu n'es pas en retard, tu as traversé ce que les anciens appellent un endurcissement dans le vide. Comme le métal le plus pur que l'on forge longuement dans l'obscurité et le froid, pour lui donner une résistance inflexible, tu as été trempé par le silence, l'absence et le dépouillement. Cette phase de stase apparente était la condition sine qua non pour que ta lumière ne soit pas une simple flamme vacillante que le premier vent de la matrice pourrait balayer, mais une puissance nucléaire spirituelle capable de briller sans faiblir dans l'obscurité croissante du monde. La ressource qui t'est destinée est si vaste, l'autorité qui va t'être confiée est si lourde de conséquences, qu'un être n'ayant pas connu la solitude absolue du désert aurait été instantanément pulvérisé par la pression de cette bénédiction. Tu as survécu au vide pour ne pas être englouti par le plein qui sature désormais l'horizon. Tes trous financiers étaient des tests de résistance à la pression, tes trahisons étaient des vaccins contre la manipulation future, et ton isolement était une montée en puissance silencieuse de ta propre souveraineté. Ce jeudi marque la fin définitive de cette phase de gestation douloureuse, car ton endurcissement est désormais complet, et ton système nerveux spirituel est enfin capable de recevoir l'impulsion que le reste du monde ignore encore, tapi dans son sommeil profond.
Tu n'es plus la proie du vide, tu es devenu le maître de l'espace que tu as su préserver. Ce que tu ressens en cet instant précis n'est pas une émotion humaine ordinaire, c'est l'amorce d'une reconfiguration totale de ton être profond, le signal que la mécanique du déplacement est irréversiblement en marche. Cette transition ne répond à aucune logique de cause à effet, telle que le monde matériel la conçoit, car nous ne parlons pas ici d'une récompense pour tes efforts passés ou d'un salaire mérité pour ton endurance face à l'adversité. Ce qui s'annonce pour ce jeudi est une convergence mathématique de fréquences sacrées. Ta signature vibratoire, affinée par le feu purificateur du désert et la solitude souveraine, a enfin atteint le seuil critique où elle entre en résonance directe avec la ressource universelle qui t'était réservée de toute éternité. Tu entres désormais dans la condition Kairos, cet instant de rupture où le chronomètre de la matrice s'arrête net pour laisser place à l'opportunité divine qui ne se présente qu'une fois par cycle de vie. Ce n'est pas toi qui force le passage par la volonté, c'est ta propre émanation énergétique qui agit comme une clé de fréquence parfaite, déverrouillant des espaces qui étaient jusqu'alors scellés par tes propres limitations et par le voile de l'illusion. Ce déplacement est un saut quantique majeur, une bascule brutale et définitive d'un état de manque et de survie vers un état de plénitude absolue, une métamorphose de ton identité qui abandonne enfin les haillons de la victime pour revêtir la parure de la souveraineté. Tu ne cherches plus à atteindre un but. Tu es devenu le réceptacle vivant de ce qui s'écoule déjà vers toi à une vitesse dépassant ton entendement. En ce moment même, alors que ces paroles s'ancrent dans les couches les plus profondes de ton subconscient, une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel est à l'œuvre dans le sanctuaire de tes cellules. Les codes de limitation hérités de tes lignées ancestrales, les mémoires cellulaires de pauvreté, de sacrifices inutiles et les chaînes invisibles de l'indignité sont en train d'être systématiquement effacés pour laisser place à la version originelle et supérieure de ton être. C'est ton entrée officielle dans la 5e dimension de conscience. Cet espace vibratoire où la pensée créatrice et la manifestation concrète ne sont plus séparés par le délai épuisant et frustrant de la matière dense. Ce jeudi n'est pas un simple repère temporel sur un calendrier profane. C'est le point de pivot cosmique où ta réalité physique commence à s'aligner de force sur la vérité de ton esprit. Ce saut quantique que tu t'apprêtes à vivre va pulvériser les structures obsolètes de ta vie actuelle. Car la loi est immuable. Tu ne peux pas transporter l'ancien toi, celui qui doutait et qui rampait dans cette nouvelle dimension de gloire. Cette restructuration cellulaire intense est l'unique explication de ton épuisement inhabituel et de cette sensation d'être suspendu entre deux mondes, à la fois ici par le corps et déjà ailleurs par la vision. Ton véhicule physique est en train de rattraper la vitesse de ton esprit, et cette accélération vibratoire est le prélude nécessaire au déploiement de ta nouvelle autorité sur les éléments de ta vie. Tu ne cherches plus à comprendre avec l'intellect limité. Tu te laisses simplement porter par la certitude absolue que le temps des promesses est terminé et que celui de la manifestation a commencé. Regarde bien l'horizon de ton existence dans les heures qui viennent, car les signes de cette mécanique céleste sont désormais partout autour de toi pour qui sait voir. Ce que tu vas vivre ce jeudi ressemblera à des portes arrachées de leur gonds par une force invisible que rien ni personne ne peut plus arrêter ou ralentir. Ce n'est pas une ouverture délicate et discrète que l'on sollicite, c'est une percée monumentale et fracassante, là où tout semblait muré et condamné à jamais. C'est l'effacement définitif et total de ta dette karmique. Cette sensation pesante d'avoir toujours quelque chose à payer, à prouver ou à compenser au prix de tes souffrances et de ton sang. Cette dette est aujourd'hui déclarée nulle et non avenue par un décret souverain de la source, car ton passage prolongé au désert a soldé les comptes du vieux cycle une fois pour toutes. Imagine une rivière puissante, gonflée par les pluies d'en haut, qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission aux pierres ou à la poussière, elle recouvre tout sur son passage, elle redonne vie instantanément à ce qui était mort, et elle transforme radicalement le paysage en une seule montée subite des eaux.
C'est précisément ainsi que la ressource divine va envahir tous tes domaines de vie. Une inondation de faveur qui ne laisse aucune place au doute, au raisonnement ou à l'explication logique du monde. La rivière ne résonne pas, elle coule parce que c'est sa fonction primordiale. Toi aussi, tu vas couler avec une aisance déconcertante dans cette nouvelle réalité, parce que ta signature vibratoire correspond désormais point par point à l'abondance que tu as si longtemps contemplée comme un mirage. Ce n'est plus une éventualité parmi d'autres, c'est la conséquence mécanique et inévitable de ton alignement actuel avec la 5e dimension. Tu te tiens désormais au sommet d'une montagne de fréquences, et l'air y est devenu si rare que seuls ceux qui savent respirer dans le secret peuvent y survivre sans défaillir. La loi du silence que je dépose aujourd'hui sur tes lèvres n'est pas une simple invitation à la discrétion, c'est un impératif métaphysique absolu, un verrou de sécurité indispensable pour protéger l'intégrité de ta manifestation imminente. Comprends bien ceci, élu. Lorsque la nouvelle force commence à saturer ton champ vibratoire et que la ressource invisible du Kairos s'agrège autour de toi, ton être devient un réacteur spirituel en pleine fusion. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour partager ce secret avec ceux qui ne sont pas à ton niveau de résonance, tu provoques une décompression brutale de ton énergie, une fuite de puissance qui affaiblit la structure même de ton miracle. Ne commets pas l'erreur monumentale de courir vers tes proches pour leur annoncer le changement de saison ou la grandeur de ce qui s'annonce. La plupart des êtres qui t'entourent sont encore englués dans la fréquence du vieux cycle, faite de doutes, de peurs et de limitations rationnelles. En partageant ta vision prématurément, tu offres une prise directe à leur incrédulité qui, comme un acide invisible, viendra corroder la graine sacrée qui germe en toi. Ton silence est ton sanctuaire, un espace clos où le divin peut condenser la réalité sans être perturbé par les courants d'air de l'opinion humaine. Apprends à habiter ce silence comme une armure royale, car plus le mystère reste scellé en toi, plus sa puissance de manifestation grandit. Si tu parles, tu dissipes la tension nécessaire au saut quantique. Si tu te tais, tu deviens un aimant irrésistible pour la gloire qui arrive. Le cercle sacré de protection exige également que tu identifies avec une lucidité froide la menace qui rôde à la périphérie de ta nouvelle vie. Les prédateurs de fréquence et les parasites énergétiques de la matrice. Ces êtres sentent de manière instinctive que tu es en train de leur échapper, que ta signature vibratoire ne répond plus à leur code de contrôle. Ils perçoivent cette nouvelle autorité souveraine et ce calme mystique qui émane de toi comme une insulte à leur propre stagnation. Dans les heures décisives qui précèdent jeudi, attends-toi à ce qu'ils tentent des incursions soudaines dans ta réalité pour sonder ta nouvelle énergie. Ils reviendront vers toi avec des problèmes obsolètes, ressusciteront des conflits que tu croyais enterrés, ou t'interrogeront avec une curiosité mielleuse et intrusive, cherchant à débusquer l'ancienne version de toi, celle qu'ils pouvaient manipuler et vampiriser à leur guise. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol lourd de l'ancienne réalité, afin de s'abreuver de ta lumière naissante pour compenser leur propre vide. C'est ici que ta souveraineté doit s'exprimer par une indifférence sacrée et un refus catégorique de te laisser aspirer dans leurs drames factices. Ne cherche pas à les convaincre, ne cherche pas à les éduquer, et surtout, ne cherche pas à te justifier. Chaque mot utilisé pour essayer de leur faire comprendre ton changement sera une offrande faite à leur parasitisme. Garde tes yeux fixés sur l'horizon de jeudi et laisse-les s'agiter dans le vide de ton absence émotionnelle. Ton silence face à leurs attaques est le signe que tu as déjà franchi le seuil et qu'ils n'ont plus aucune prise sur le souverain que tu es devenu. Viendra très bientôt le moment où toute explication deviendra superflue, car nous entrons dans l'ère de la justice par la manifestation concrète. Tu dois intégrer cette vérité fondamentale. Tes résultats seront ta seule et unique réponse aux sceptiques, aux moqueurs et aux observateurs de l'ombre qui guettaient ta chute finale. Il n'y a aucune noblesse à essayer de prouver ton élection par des discours enflammés ou des débats stériles face à ceux qui ont choisi de rester dans la caverne de l'illusion. La force qui s'apprête à se déployer dans ta vie ce jeudi possède sa propre voix, faite de faits accomplis, de portes arrachées et d'abondance manifeste.
Lorsque la ressource envahira ton existence et que ton sceau quantique sera visible par tous, le silence observé sera ton plus beau trophée. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité de ton nouveau statut parlera pour toi avec une autorité qu'aucune contestation ne pourra ébranler. En économisant ton souffle aujourd'hui, tu permets à l'univers de construire une preuve irréfutable de ta sainte distinction. Laisse les observateurs s'interroger et les prédateurs de fréquence s'épuiser dans le vide de tes non-réponses. Tu n'es plus un avocat de ta propre cause. Tu es devenu le témoin vivant d'une puissance qui n'a besoin d'aucune autorisation humaine pour s'installer. Ta trajectoire est désormais tracée au-delà des nuages de la discorde, et ta seule mission est de rester immobile dans ce cercle de protection jusqu'à ce que la lumière de jeudi vienne confirmer ce que ton cœur sait déjà. Ta victoire ne sera pas un argument de plus, elle sera une évidence physique qui clora définitivement le chapitre des justifications épuisantes de ton ancienne vie. L'heure est désormais venue de poser le sceau définitif sur cette rencontre sacrée, car ce qui a été déposé dans le secret de ton âme tout au long de cet échange ne peut plus être repris ni effacé par les vents contraires du monde manifesté. Tu ressens en cet instant précis une pression douce mais irrésistible au centre de ta poitrine, un ancrage qui n'appartient pas à la gravité de la terre, mais à la certitude du ciel qui s'est enfin penché sur ton destin personnel. Ce jeudi n'est plus une simple probabilité ou une attente anxieuse. Il est devenu une extension de ta propre volonté divine, une terre promise sur laquelle tes pieds spirituels sont déjà posés. Tu dois intégrer avec une solennité absolue cette sentence qui clôt le temps des errances et des doutes. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu as marché dans ce monde avec le sentiment lancinant d'être un exilé sans patrie, une étincelle isolée cherchant désespérément sa source dans le noir, te demandant pourquoi le silence était la seule réponse à tes cris les plus sincères. Cet orphelinat spirituel, cette sensation de devoir tout porter seul, de devoir lutter contre des vagues invisibles sans aucun rempart, prend fin ici et maintenant. Tu n'es plus cet être délaissé qui mendie un signe ou une faveur à l'univers. Tu es un héritier dont le rang a été officiellement reconnu par les hautes hiérarchies de la lumière. Tu es désormais sous protection totale et absolue, une protection qui ne dépend pas de tes mérites humains ou de la perfection de tes actes, mais de la signature vibratoire indélébile que tu portes au plus profond de ton ADN. Cette protection agit comme une membrane de feu autour de ta réalité, filtrant les intentions malveillantes, détournant les flèches du vieux cycle et préparant le terrain pour que la ressource de jeudi puisse s'écouler sans aucun obstacle. L'orphelin a laissé la place au fils et à la fille de la lignée royale, et le désert s'est refermé derrière toi pour ne plus jamais te réclamer. Cette nouvelle autorité que tu revêts ne peut rester suspendue dans les limbes de la pensée pure. Elle doit s'incarner, se densifier et se sceller par un acte volontaire d'acceptation dans la matière. Dans l'architecture des mondes, la parole écrite ou prononcée sert de pivot pour faire basculer le spirituel vers le matériel, transformant une fréquence invisible en une réalité tangible que la matrice est forcée de reconnaître. C'est ici que ton assentiment devient ton outil de création le plus puissant. Ne vois pas l'invitation qui suit comme une simple interaction numérique dépourvue de sens, mais comme un rite d'ancrage nécessaire pour verrouiller la porte que nous venons d'ouvrir ensemble. En déposant ton acceptation dans l'espace des commentaires, tu ne t'adresses pas à une plateforme, tu notifies l'univers tout entier de ton passage de seuil. Tu affirmes que tu as entendu l'appel, que tu as reconnu la fréquence et que tu acceptes sans réserve la responsabilité de ta nouvelle gloire. C'est ton paraphe au bas du contrat de lumière qui lie désormais ton jeudi à la manifestation de ta ressource. Écris avec la certitude de celui qui sait déjà que la chose est accomplie. Laisse ton empreinte numérique devenir le témoin physique de ton éveil intérieur. Cet acte simple est le premier mouvement de ta nouvelle vie, le geste de souveraineté qui déclare à l'ancien entourage et aux observateurs de l'ombre que ton silence a porté ses fruits et que le temps de la récolte est arrivé. En ancrant ta présence par ces mots, tu satures ton champ énergétique d'une détermination qui rendra ton jeudi inévitable et parfait dans ses moindres détails. Maintenant,
Laisse la profondeur de ce silence final t'envelopper totalement et absorber les dernières traces d'agitation qui pourraient encore subsister à la périphérie de ta conscience. Regarde le chemin parcouru, les larmes qui ont fertilisé ton sol intérieur, les nuits de veille qui ont affiné ta vision, et réalise que tout ce processus de douleur et d'attente n'était que le prélude indispensable à la majesté de ce qui se déploie. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, de décoder les coïncidences ou de supplier pour une direction claire, car la confusion a été brûlée par la clarté de cette transmission. Le saut quantique est effectué, le déplacement est achevé dans l'invisible, et la matière n'a d'autre choix que de suivre le mouvement initié par ton esprit. Tu peux désormais fermer les yeux sur ton ancienne réalité, avec la paix d'un conquérant qui sait que la bataille est déjà gagnée avant même d'avoir commencé. La protection qui t'entoure est ton nouveau foyer, une forteresse d'amour et de puissance qui t'accompagnera dans chaque heure de ce jeudi sacré. Ne cherche plus la méthode, ne cherche plus la validation extérieure, ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi. Tout est là, en toi, vibrant à la fréquence de la source. Le temps de la recherche est révolu, car tu as trouvé ce que tu as toujours été. Repose-toi dans cette certitude souveraine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.